À 100 jours de ces Jeux de Londres, le 27 juillet aura lieu la cérémonie d'ouverture. L'occasion de faire le point sur les préparatifs, mais aussi nos chances de médaille. Avec nous, Teddy Riner, 5 fois champion du monde en lourd et toutes catégories. Le judoka le plus titré de l'histoire. Merci d'être avec nous sur BFM TV. Alors, vous avez été médaillé de bronze à Pékin en 2008. Après le bronze en 2008, justement, est-ce que vous visez l'or à Londres ? Je m'entraîne depuis 4 ans pour ça. Maintenant, c'est pas dit que je vais le faire, mais en tout cas, je mets toutes les chances de mon côté pour y arriver. Est-ce que l'or vous semble justement à portée de main à l'heure qu'il est ? J'aime pas trop faire les plans sur la comète à dire c'est possible ou je suis le leader. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis numéro 1 mondial, mais j'estime que chaque compétition, on remet les choses à zéro, on remet les compteurs à zéro et chaque compétition, c'est de nouveaux adversaires, c'est des nouvelles têtes qui sortent avec de nouvelles techniques. Donc, je ne peux pas vous dire que je vais arriver et je vais gagner. En tout cas, je sais que moi, je veux repartir des Jeux avec la médaille d'or. Et ça fait 4 ans que je me prépare où je mets toutes les chances de mon côté, où je m'entraîne dur, où j'apprends de nouvelles techniques, où j'essaie de nouvelles choses. Et je ne compte pas passer à côté. Ouais. Alors justement, comment un athlète tel que vous se prépare à un tel enjeu, à une telle compétition ? Comment on se prépare ? Déjà, on fait beaucoup de stages à l'étranger pour un peu goûter aux autres cultures. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que j'ai fait 3 ou 4 stages internationaux en Turquie, au Japon, en Mongolie. Et là, lorsque c'est comme ça, on rencontre d'autres adversaires, d'autres cultures. Et ça nous permet à nous de savoir qu'est-ce qui se passe chez les autres. Et on arrive le jour J en connaissant un peu tout. Maintenant, c'est pas dit, c'est ce qui se passe sur le tatami, c'est de la compétition, c'est de la baston qui va se faire et c'est toujours le meilleur qui va gagner. Maintenant, depuis 4 ans, j'ai préparé, j'ai amplifié mon kumikata, c'est-à-dire la garde. Aujourd'hui, je lâche pas, voilà, je suis précis sur mes attaques, j'ai plusieurs attaques, ça me permet. Aujourd'hui, j'attaque devant, derrière, à droite, à gauche, j'ai beaucoup de solutions. Alors, on sait que vous êtes étudiant et pas n'importe où, à Sciences Po. Est-ce que vous avez dû mettre vos études un peu de côté à 100 jours des Jeux Olympiques ? Non. Je me souviens que pas plus tard qu'hier, j'étais en cours et demain, j'ai rendez-vous avec mon tuteur pour travailler les cours. Donc, non, j'ai pas mis de côté. Et puis, les cours, ça me permet aussi de voir autre chose, de m'évacuer un peu tout ce qui se passe sur le tatami, de voir autre chose, vraiment de me cultiver, de souffler un peu. Alors, il y a un débat en ce moment sur qui sera le porte-drapeau. Est-ce que vous êtes candidat qui est susceptible de mieux représenter la France au JO ? Alors non, je ne suis pas candidat, je me suis retiré tout simplement parce que j'ai envie d'arriver au jeu pour ma journée, pour le 3 août, me consacrer qu'à ça, ne penser qu'à ça et réaliser le rêve que je me suis fixé depuis plusieurs années maintenant. Je sais que je suis jeune et que j'aurais pu être aussi ce porte-drapeau, mais je préfère reporter ça à plus tard. Pour l'instant, je pense qu'à 2012. C'est un rêve que j'aimerais réaliser et je préfère faire abstraction de cette élection de porte-drapeau pour ces Jeux de 2012. Maintenant, dans les bruits de couloir, on entend Nicolas Karabatic, Laura Flessel, Lucie d'Écosse, Tony Parker. Il y a beaucoup de monde et tous ils méritent. Bon, on suivra ça avec attention. En tout cas, merci beaucoup Teddy Riner d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV à 100 jours de ces Jeux Olympiques.